suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble à Saint-Malo pour jouer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière, où Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous avons la victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous nos pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Une dernière fois, nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. À qui? À Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Et voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi. Car voici le jour. Voici le jour. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien.
car voici le jour, voici ton jour, car voici le jour, voici le jour. Vous êtes d'accord avec ces paroles? C'est pour chacun d'entre nous notre jour. On va chanter ce refrain qui dit: voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. On reprend. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour, voici le jour, voici le jour, voici le jour, et voici le jour. Il m'a libéré, ma dette est payée. Il m'a libéré, il m'a libéré. Votre fardeau est tombé, amen. Ma dette est payée. Il m'a libéré, il m'a libéré. Libérez votre chant. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma tête est payée. Amen. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Il est pour moi, pas contre toi. En toi je sais qui je suis. Il m'a choisi, il m'a choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Il est pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ensemble il m'a libéré, il m'a libéré. Ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Maintenant vous allez le dire personnellement. Et dans sa J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à toi. encore une fois. Et dans sa maison, J'ai trouvé ma place. je suis enfant
racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Juste avec les cœurs. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. trouve ta place également dans la prière. Prends la victoire. Jésus, écoute. Christ est notre force incomparable. Christ est notre force incomparable. Christ est notre soutien incomparable. Christ est notre espoir incomparable. On s'attend à lui dans chaque situation de notre vie. Alors j'invite à faire un pas de foi également avec vos finances. Je vais demander à 2 personnes de passer pour le panier et on va prendre « Tu es ma force incomparable ». Tu es l'espoir incomparable, tu viens à moi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me
à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, 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 tu me relèves. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous relèves. Alléluia. Tu mets sur chacun de nous ta bénédiction, ta bonté, ta faveur. Seigneur, nous venons à toi déposer tous nos fardeaux, tous nos tracas, tous nos soucis. Seigneur, nous voulons plier le genou devant toi, devant ta majesté, sachant que tu triomphes de tout. Tu as triomphé pour nous de la mort et du péché. Tu as cloué avec toi sur la croix toutes nos maladies, tous nos défis, et tu as apporté la victoire, ta victoire, Seigneur. Et je veux te louer, t'adorer ce matin, Seigneur, parce que tu es digne, parce que tu es victorieux, parce que tu es glorieux, et tu veux régner, Seigneur, en majesté. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu me relèves, Jésus. Tu me relèves, tu m'assois avec toi dans les lieux élevés, Seigneur. Tu me donnes de prendre la hauteur, de dominer, non pas de subir, mais de dominer sur les temps, sur les circonstances. Alléluia, parce que je suis ton enfant, parce que tu m'as racheté, parce que tu m'as justifié, parce que je suis appelé saint de l'Éternel. Alléluia. Ton amour est grand, ton amour est puissant. Alléluia, Jésus. Tu me relèves, proclamons-le ensemble. Tu me relèves, même quand il semble que tout est compliqué, tout est difficile. Tu me relèves. Alléluia, parce que tu m'aimes, Seigneur. Parce que tu m'aimes, Jésus. Tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, Jésus. Tu me relèves, Jésus. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves.
Alléluia, Jésus. Korabalashaya les koyo. Kere shoyo lo kabalashaya les koyo roshé. Kere shoyo lo kabalashaya la. Kere shoyo lo kabalashaya. Amen. Faible se sentent désormais forts. Amen. Parce que le Saint-Esprit le porte. Et chante avec conviction. Tu me relèves. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu me relèves. Alléluia. Nous prenons position ce matin que nous faisons taire toutes les paroles de doute, toutes les paroles de condamnation, toutes les paroles de limitation que l'ennemi veut mettre dans nos vies. Aujourd'hui, nous triomphons parce que nous prenons par la foi la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Jésus qui me relève, c'est Jésus qui me justifie. Hier, j'étais peut-être dans la noirceur de ce monde. Aujourd'hui, je suis dans la lumière de Christ. Et Christ m'a franchi de tout péché. Christ, par le sang de Jésus, me lave, me purifie de tout péché. L'ennemi, l'accusateur de nos âmes, a été anéanti il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, nous lui marchons sur la tête. Nous marchons sur sa tête, la tête de l'accusateur. Et je triomphe en Jésus-Christ qui me donne la victoire par son nom, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. C'est bon d'être dans sa présence ce matin. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous donne sa victoire. Amen. On peut prendre place dans sa présence ce matin avec joie, avec paix, parce qu'il est mon libérateur, il est mon rémunérateur. Amen. On accueille les gens aussi qui nous, tous les frères et sœurs, les bien-aimés qui nous suivent sur Internet. Et on veut avoir une pensée aussi pour tous ceux qui souffrent, qui sont peut-être dans des soucis de santé, physique, morale ou spirituelle. Et on veut vous dire qu'on prie pour vous, que la bénédiction de Dieu soit sur chacun de vous. Amen. Je suis content ce matin, heureux de vous retrouver. Élie a parlé d'hommes de Dieu. Il a parlé d'hommes de Dieu qui ont vu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il a parlé aussi de Josué, de Caleb, qui ont vu le pays de Canaan. Et Dieu a choisi des hommes fidèles. Retenez ça. Des hommes, des femmes fidèles, à qui il a confié de grandes choses. Il dit dans sa parole, comme tu as été fidèle dans peu de choses, je t'en confierai de grandes. Si on ne sait pas déjà être fidèle dans peu de choses, c'est-à-dire ce qu'on peut arriver à faire aujourd'hui, comment Dieu nous confiera de grandes choses? Tout d'abord, ce que Dieu désire, c'est la louange et l'adoration. La première chose qu'il te demande, c'est la louange et l'adoration. Son désir est que nous soyons de vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Lorsque Dieu trouve un adorateur, il peut faire que cette personne devienne tout ce dont il a besoin. Et vous allez comprendre pourquoi. Jésus a dit dans Jean 4, 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Et la question que je vous pose ce matin, que je nous pose, êtes-vous un adorateur? Êtes-vous celui que Dieu recherche? Premièrement, Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous pourrez regarder ça dans Matthieu 6, 33. Il cherche des hommes et des femmes qui cherchent le royaume de Dieu, c'est-à-dire qui cherchent les intérêts de Dieu, les intérêts divins. Écoutez bien, je vais essayer d'être bref, mais d'apporter là vraiment des points importants pour nos vies. Les adorateurs sont des gens que Dieu utilise pour changer le monde. Est-ce que vous le croyez ça? Dieu cherche des adorateurs qui vont impacter, changer,
transformer le monde. Les vrais adorateurs sont les seules personnes en qui Dieu peut avoir confiance pour son mandat sur terre. Peut-être vous n'avez jamais entendu ça, mais les adorateurs qui sont vrais avec Dieu sont les seules personnes que Dieu qualifie pour porter son mandat sur terre. Un vrai adorateur aura toujours à cœur les intérêts de Dieu. Vous êtes appelés à être ces adorateurs. Êtes-vous un adorateur? Êtes-vous ceux que Dieu cherche? Deuxièmement, on va voir la vie de David. Et Dieu avait besoin d'un roi pour dominer, pour le représenter, pour appliquer les principes du royaume. Dieu avait besoin de remplacer le roi d'Israël. On a entendu tout à l'heure que le peuple en a fait qu'à sa tête et malheureusement il n'a pas pu rentrer dans le royaume de Dieu. Mais on voit à travers les siècles que l'homme, dans sa nature humaine, désobéit à Dieu et manque d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là on voit que Dieu avait besoin de remplacer le roi d'Israël parce que Saül était désobéissant. Il dit, ce n'est pas l'homme qu'il faut pour diriger mon peuple, j'ai besoin d'un roi pour mon peuple. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a scruté tout dans le royaume de Juda. Et il a trouvé sur la colline Kenan. Aujourd'hui, tu vas t'appeler David. Ok? Il a trouvé David. Il a trouvé... je me perds dans mes notes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a scruté dans le royaume de Juda pour trouver sur les collines un adolescent. Kenan. Dans les collines. Et cet adolescent était comme Kenan. Il aimait construire des choses. N'est-ce pas, Kenan? C'est ton cas. Et il a construit personnellement, taillé dans le bois, un instrument pour louer l'Éternel. Pour louer Dieu. Et ce garçon était dans le pâturage. Et il veillait sur les troupeaux d'Élie. Non, t'as pas de troupeau. Sur le troupeau et les brebis qui appartenaient à son père. Pendant que ce jeune homme veillait sur le troupeau, il écrivait des chants de louanges et adorait Dieu. David a écrit des chants qu'on peut lire dans les psaumes. Et on va lire un dans le psaume 8, du verset 2 à 10. Voici ce qu'il pouvait dire à Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier, tes sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voici ce qu'un jeune homme, un adolescent pouvait dire de Dieu. Parce qu'il prenait du temps avec ça pour louer Dieu, pour rencontrer Dieu. Amen. Voici ce qui doit nous interpeller ce matin. Dans le psaume 23, David, le jeune berger, le jeune garçon, a pris courage en Dieu. Et en tant que berger, il a dû aussi combattre contre les animaux qui voulaient dévorer le troupeau. Combattre aussi avec ses propres pensées, puisqu'on savait que David était plutôt mélancolique. Il avait ses phases aussi, on dirait aujourd'hui bipolaires peut-être. Phase haute, phase basse.
Et il pouvait dire à l'Éternel, psaume 23, 1 à 6, il dit « L'Éternel est mon berger ». Lui-même berger, il allait voir le grand berger, celui qui prend soin des brebis, celui qui se confie en lui, trouve le réconfort, trouve la consolation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, quelle belle reconnaissance. C'est ça l'adoration. C'est la reconnaissance, c'est s'aplatir devant Dieu et reconnaître que je ne suis rien et que sans lui, je ne suis rien. Je ne peux rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de tout ce que je fais de bon. Quelqu'un devrait dire Amen. Ben non, tu t'es fait avoir. Il restaure mon âme, excuse-moi Elie. Il conduit mon âme, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pas à cause de ce que je fais, mais à cause de ce qu'il fait. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia! Voilà le programme pour un adorateur. Quelle belle promesse. Dieu dit, voici mon roi. Il l'a trouvé. Voici mon roi. C'est un adorateur. Et nous lisons dans 1 Samuel 13, au verset 14, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Un homme selon son cœur, c'est un homme qui adore, qui loue l'Éternel. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être chef de son peuple. Au verset 3, on voit le oint de l'Éternel. Il est oint, il est choisi. Et c'est un adorateur. C'est un adorateur, celui qui place non pas ses demandes, ses questions, ses prières même en premier, mais plutôt il va chercher le cœur de Dieu, la volonté de Dieu. Le dernier point, le oint de Dieu, peu de temps après, le prophète Samuel donc alla dans la maison du père de David à Bethléem, et après avoir fait le tour des fils de Jesse, il se trouvait dans la maison, et Samuel oignit David comme roi d'Israël. David était un homme que Dieu pouvait utiliser. C'est important ça. Es-tu un homme que Dieu peut utiliser? Pourquoi? Voici l'homme que Dieu recherchait pour diriger son peuple. Pourquoi? Il n'était pas plus grand en stature. N'est-ce pas, Kenan? Toi et moi, on n'est pas très grands. Il n'était pas plus fort. Je pense qu'on va trouver plus fort que nous. D'accord? Il n'était pas plus intelligent. Toi, tu es plus intelligent que moi, mais on va s'en sortir. Écoutez bien, si le responsable, si le leader que Dieu appelle est un adorateur, alors il enseignera les gens du peuple à être des adorateurs. Il enseignera les hommes, les femmes à mettre Dieu en premier, à suivre le bon berger, celui seul qui guide vers les eaux paisibles. David était un homme selon le cœur de Dieu et Dieu pouvait lui faire confiance pour obéir, pour accomplir son mandat divin et suivre ses instructions. Vous savez pourquoi? Parce que David était docile. David était malléable. David était souple dans les mains du potier, dans les mains du maître. Il y a quelque chose de très captivant dans cette histoire. Immédiatement après la cérémonie d'onction, où Samuel prie pour David, il y a cette onction qui descend. Cette huile d'onction descend sur lui. Le Saint-Esprit vient. L'Esprit de Dieu vient sur David.
Et ce matin encore, il veut faire descendre sur nous cette huile d'onction, le Saint-Esprit de Dieu. Afin d'accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur était avec lui, et dès cet instant-là, David fut consacré et destiné pour la grandeur. Il avait la faveur absolue du Seigneur. Retenez bien ce mot. Celui qui est fidèle, qui est loin de Dieu, a la faveur de Dieu. La faveur, la bénédiction. Et elle venait ni de sa taille, ni de ses talents, ni de son intelligence, mais plutôt de son amour, de son respect. Car il avait voué son cœur à faire plaisir et honorer Dieu. Voilà ce qu'on retrouve dans la louange et dans l'adoration. Pour conclure, premièrement, chercher à plaire à Dieu. Je voudrais faire cet appel ce matin. Es-tu là, prêt à vouloir chercher à plaire à Dieu? Peut-être tu te dis, bon, j'ai encore ça, j'ai ça qui pèse, ça, ouais, ok. Mais oublie tout ça. Concentre-toi à chercher à plaire à Dieu. Règle tes affaires, humilie-toi, repens-toi. Ça, c'est le chemin. Travaille à ton salut, comme dit Paul, avec une seule visée, chercher à plaire à Dieu. Amen. Deuxièmement, Dieu établit pour dominer, dans l'idée de bien gérer les affaires de Dieu, les affaires de son royaume. Es-tu prêt? Troisièmement, l'onction d'un adorateur. Dieu veut déverser sur toi ce matin cette huile d'onction d'un adorateur, d'un homme choisi pour accomplir de grandes choses en son nom. Quatrièmement, louer Dieu ensemble. Louer Dieu ensemble amène à la bénédiction. Louer ensemble, flèche, bénédiction. Direction, la bénédiction. Je vais juste citer dans le psaume 33 pour terminer le premier verset et le dernier verset. Ah, qu'il est doux pour des frères, des sœurs, de demeurer ensemble. Alléluia. Je vais le redire en entier. Ah, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Rien que quand on doit dire ça, ça doit amener déjà l'atmosphère de la paix de Dieu dans nos vies. Ah, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Le dernier verset nous dit, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Louons Dieu ensemble. Soyons des David. Laissons l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu descendre sur nous ce matin. Amen. Levons-nous dans sa présence. Je vais prier un instant et on va louer Dieu ensemble. Merci notre Dieu, notre Père, parce que tu choisis. C'est toi qui appelles. Tu ne regardes pas au plus fort, au plus costaud, au plus intelligent, à celui qui est là et qui fait les plus belles prières, mais tu regardes au cœur. Et ce matin, Seigneur, nos cœurs veulent être tournés vers toi. Parce que nous voulons te dire, Seigneur, que nous cherchons les intérêts de ton royaume. Je veux chercher premièrement ta face. Mon objectif ce matin, c'est toi, Seigneur. Merci parce que tu fais couler sur chacun de nous ton huile, l'huile d'onction, l'huile de paix, l'huile de joie, mais aussi l'huile du service. Service saint et divin auquel tu nous appelles, auquel tu nous as choisis. Merci Seigneur. Parle-nous Seigneur ce matin. Ouvre les cœurs, ouvre les bouches. Recevons l'Esprit de Dieu ce matin. Afin qu'il nous amène aussi les directions, les prophéties, les paroles divines qui conduisent, qui dirigent le peuple. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais partager quelque chose qui me brûlait sur le cœur, qui est dans la continuité de ce qu'a dit Yannick, et je le remercie pour ce message. Il nous avoir orienté vers cet homme de Dieu, David. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il avait un cœur selon lui. Et je pense que ça pourrait tous attirer notre attention, mais quel était le cœur de David? Pour que Dieu lui-même dise qu'il avait un cœur selon lui. Alors que c'était un pécheur, on est tous d'accord.
Et on est tous pécheurs. Et à un moment donné, j'ai creusé, je me suis dit, mais si Dieu lui-même dit que c'est un homme selon lui alors qu'il a convoité, il a couché, il a tué. Il y a un détail qui est assez particulier, c'est que très jeune, Dieu lui a donné le ministère dans lequel il devait rentrer. Samuel lui a dit, voilà, tu seras roi. Mais très rapidement, Dieu l'a mis côte à côte avec son ennemi. Et à multiples occasions, il avait l'occasion d'anéantir son ennemi. Finalement, Dieu l'avait dit, il aurait pu se faire justice lui-même. Mais Dieu était plus important que la mission que Dieu lui avait donnée. Et je voulais souligner ça. Dieu est plus important que la mission qu'il vous a donnée. Et il a été patient jusqu'au bout. Je ne toucherai pas à loin de Dieu. Je ne toucherai pas à l'enfant de Dieu. Qu'il soit de dehors ou de dehors, c'est la créature de Dieu. Je n'y toucherai pas. Alors que Jésus soit le centre de notre vie, tout comme il a été pour David, au point où Dieu lui a dit, il a eu un cœur selon moi. Jésus soit le centre.
J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Et ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Et ton esprit est là, révélant le Père. Et ton amour est là, puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, gardant ma foi. Et ton amour est là, ravivant ma foi. Ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, une puissance infinie. Et ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Et ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Et ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Et ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence. Et tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. On va le reprendre. Et tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Et tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je
promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu sais, ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, et c'est ce qu'est mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce qu'est mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce qu'est mon Dieu, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce qu'est mon Dieu. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Tu agiras Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras